Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je te remercie d'être ici et aujourd'hui on va parler de l'amour et de relations. De l'amour et des relations, tout d'abord ça commence par l'amour avec soi-même, la relation avec soi-même parce que sinon on ne peut pas avoir de relations qui sont équivalentes à quelque chose que l'on voudrait dans le sens où on veut tous des relations qui soient belles, on veut tous des relations qui soient dans le respect, qui soient dans l'amour, qui soient pas dans la manipulation, à part peut-être certains, mais c'est pas ces gens-là qui vont venir ici. On veut tous quelque chose de beau, on veut tous quelque chose qui soit à la hauteur d'un amour qu'on voudrait, un amour qui se mérite. Et justement, le problème, enfin c'est pas un problème, mais justement la loi de la vie fait que toutes les choses qu'on a à l'extérieur, toutes les choses qu'on a dans notre vie et qu'on accepte dans notre vie, j'y reviens, c'est la façon dont on se sent nous et c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes d'abord. Toutes les relations qu'on va avoir, donc toutes les choses extérieures qu'on va avoir, ça compte les relations aussi, vont être un reflet, un miroir de la façon dont on se considère et l'énergie qu'on a et la conception qu'on a de nous-mêmes et de la vie. Et c'est pour ça qu'on a beau faire tout ce qu'on veut avec les circonstances extérieures, on a beau faire tout ce qu'on veut avec les relations extérieures, si on ne change pas l'intérieur et qu'on ne change pas la façon dont on se considère, donc l'amour qu'on a de nous-mêmes, la considération qu'on a de nous-mêmes, le respect qu'on a de nous-mêmes, on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas changer la nature des relations qu'on attire. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des schémas répétitifs. Je sais que ça paraît peut-être un peu trop loin. Déjà pour que ces personnes-là continuent à accepter ce genre de relation, sinon pourquoi elles seraient là? Et première chose à savoir justement, c'est que on n'a que ce qu'on accepte dans notre vie. S'il y a une chose qu'on n'accepte plus, je dis pas que c'est des choses dont on a du ressentiment et on a de la négativité, parce que des choses contre lesquelles on va être énervé, des choses contre lesquelles on va être en résistance et en friction, c'est des choses qui vont venir dans notre vie, parce que sinon on serait plutôt indifférent ou juste neutre. Mais si c'est des choses qui nous énervent, c'est qu'il y a encore quelque chose qui nous touche, et donc c'est pour ça qu'on va encore attirer ce genre de choses. C'est pour ça qu'on dit souvent, s'il y a quelque chose qui t'énerve, essaie de voir qu'est-ce que ça touche en toi, parce que en général c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc quand je dis que tu n'as dans ta vie que ce que tu n'acceptes et que tu n'as pas ce que tu n'acceptes plus, quand tu n'acceptes plus quelque chose, ce n'est pas sous forme de colère ou sous forme de ressentiment ou de haine, c'est sous forme de juste, ok c'est plus pour moi, je sais que c'est pas pour moi, mais c'est pas genre tu ressens que, tu vois, de la négativité ou de la friction. Tout ce qui est contre de la friction et contre une certaine pression, en fait, ça veut dire que tu résistes. Et ce à quoi tu résistes persiste. Je pense que tu l'as déjà entendu. Donc ce n'est pas cette forme de non-acceptation qu'on cherche. En fait, c'est une acceptation. D'abord, tu vas te mettre à accepter cette chose. Ok, cette chose-là, j'accepte. Parce qu'en fait, chaque transformation que tu vas avoir, chaque chose que tu vas pouvoir transformer dans ta vie, elle passe d'abord par de l'acceptation. Tu ne peux pas changer quelque chose que tu n'as pas accepté parce que tu restes en friction contre elle et donc elle persiste toujours. Tu la nourris en fait. Donc, une fois que tu as accepté cette chose-là que tu ne veux plus dans ta vie, tu vas pouvoir l'accepter, mais pour qu'elle soit derrière toi et que justement ce ne soit une chose qui ne se présente plus à toi, parce que tu l'auras accepté, mais surtout tu auras accepté de ne plus la voir et tu auras accepté qu'est-ce qu'elle t'a apprise. Donc tu auras émis de la gratitude envers cette chose-là et de la compréhension envers cette chose-là, et surtout un non-jugement envers cette chose-là. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je reviens au fait que nos relations et notre vie, même toute notre vie globale extérieure et nos relations, sont un miroir et une réflexion de la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est pour ça que quand je coach des gens sur leurs relations amicales, sociales ou amoureuses, je commence toujours par la relation avec soi parce que c'est la base en fait. C'est la base. Et en fait, c'est comme si nous on est une fréquence radio, enfin une radio, et on va émettre des ondes et les gens vont venir en attirance. Donc si nous on ne change pas notre fréquence en nous-mêmes, si on ne change pas la façon dont on se respecte, dont on se considère, la place qu'on prend, la place on s'autorise à prendre, on va pas pouvoir attirer des relations qui vont nous permettre d'avoir ce respect-là qu'on a de nous-mêmes, qu'on voudrait de nous-mêmes, ou cette place qu'on aimerait prendre, ou cet amour qu'on aimerait avoir. Donc c'est pour ça que tout ce qui tourne autour de quand on ne prend pas sa place, quand on n'ose pas exprimer ce qu'on dit, qu'on n'ose pas dire les choses. Et on me dit souvent dans les vidéos et dans les lives que je suis très franche, que j'ai l'air même parfois méchante, mais c'est pas une question d'être méchante, c'est une question de être franc avec la vie, d'être
franc avec ce qu'on veut et d'oser exprimer qui on est et être soi-même. Et souvent on me dit que je suis beaucoup moi-même, mais dans le sens peut-être très franche, mais c'est parce que c'est moi-même et que je ne mens avec rien et je ne mens pas avec l'énergie, je ne mens pas avec ce que je veux. Et surtout, je m'autorise complètement à être moi-même et à m'exprimer tel que je veux m'exprimer. Et justement, si ça, tu ne le fais pas avec toi-même d'abord, que tu n'apprends pas à exprimer les choses, que tu n'apprends pas juste à t'autoriser à prendre ta place et à t'exprimer et à être toi-même et à t'en foutre totalement de ce que les gens vont penser de toi ou te juger, parce que voilà, c'est même pas forcément pour ouais, je vais être comme ça parce que je vais attirer des gens. Parce qu'on sait que l'authenticité attire plus qu'elle n'attire pas, mais c'est pas une question d'être comme ça, c'est une question d'être toi-même bien. Si tu t'autorises à être authentique, si tu t'autorises à être toi-même sans retenue, tu vas attirer des relations où tu vas pouvoir l'être, parce que tu l'es, c'est déjà le cas, et des relations où ces personnes-là le seront aussi. La base, c'est d'être pour toi-même ce que tu voudrais voir à l'extérieur et la vie que tu voudrais avoir. Donc si tu veux des relations où il y a du respect, si tu veux des relations où tu peux avoir ta place, où tu peux t'exprimer tel que tu veux et où tu es aimé, il faut que tu commences par toi, parce que sinon tu ne peux que être dans le prisme de ce que tu es. Tu ne peux pas attirer des choses que tu n'es pas un minimum. Ou alors tu vas émettre des énergies assez fortes à un instant précis et peut-être que ça va t'attirer quelque chose. Mais est-ce que cette chose-là va rester? À un moment où toi tu auras émis vraiment beaucoup d'amour, tu vas avoir des relations qui vont ah, là il y a une énergie qui a été en cohésion et tu vas attirer quelqu'un qui est dans cette même énergie. Mais si toi tu n'es plus dans cette énergie, ça va changer et ça arrive souvent que au début d'une relation amoureuse, les deux personnes sont dans une énergie d'amour, une énergie de... Et c'est souvent ce qu'on voit avec la passion au début. Sauf que, après quelques semaines, il va y avoir des peurs. Si la personne à la base n'a pas travaillé sur son amour de soi et qu'elle est, on voit souvent ça, la dépendance affective, c'est de compter sur quelqu'un d'autre pour être heureux parce qu'il y a des manques que tu n'as pas comblés, des blessures que tu n'as pas comblées ou des blessures de rejet, d'abandon, que tu as des peurs de rejet, d'être aimé. Eh ben, tu vas avoir tendance à tomber dans des dépendances affectives, à attendre que de cette personne-là, comme si ton bonheur dépendait de cette personne-là. Et justement, il y a beaucoup de relations où au début ça va très bien parce que c'est dans le feu, on échange beaucoup, que ça soit physiquement, dans les discussions, tout ça, et à un moment donné ça commence à se tasser. Et même avant des fois que ça se tasse, il y a une des deux ou les deux personnes qui vont commencer à émettre des énergies de peur parce qu'elles vont avoir peur de perdre cette personne-là, peur de perdre tout ce qu'elle a créé avec cette personne, peur de perdre cette relation où maintenant elle a mis beaucoup d'espérance sur cette relation, où elle se dit ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, ça y est, cette personne-là va me rendre heureuse, ça y est, je suis heureuse avec cette personne, mais est-ce que moi je suis heureuse de base toute seule? Donc il va y avoir beaucoup de peur qui va se mettre dans cette relation, et même si elle n'est pas exprimée par des attentes de je veux des messages, des attentes de pourquoi tu m'as pas écrit cette nuit, pourquoi tu m'as pas nanana, même si elle n'est pas émise par des attentes orales ou physiques, elle peut se ressentir dans l'énergie, et ça va se ressentir dans la relation, et l'autre personne peut se sentir étouffée, peut sentir qu'il y a quelque chose, surtout si l'autre personne, elle est aussi... Si elle est saine, elle peut peut-être essayer de régler les choses. Enfin, si elle est saine, je veux dire, si elle a travaillé sur elle et qu'elle est complète, peut-être qu'elle va essayer de travailler avec l'autre personne, je veux dire, d'aider à ça, mais si elle voit que c'est trop compliqué, elle risque de se détacher aussi. Mais du coup, même si c'est pas exprimé par des mots ou par des gestes, ça va se sentir dans l'énergie, et c'est là qu'on va commencer à voir qu'il y a quelque chose qui est défaillant et quelqu'un qui va commencer à s'éloigner, ou les deux vont commencer à se fighter. Il y a ce genre de choses, de schémas qui vont arriver. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, il faut le faire. Il peut y avoir des relations, si les deux personnes ont... Des fois, ça va être par codépendance. Si les deux personnes ont conscience de ces schémas-là, ou si les personnes tombent dans la codépendance, mais là c'est peut-être plus mauvais parce que si les personnes n'évoluent pas parce qu'elles sont conscientes de ces choses-là, la conscience, il la faut partout, si elles n'ont pas conscience de ces choses-là, elles vont commencer à être ensemble par codépendance, et elles peuvent finir toute leur vie comme ça, mais elles seront pas vraiment heureuses parce qu'elles vont pas évoluer, elles vont rester dans des schémas de dépendance et de peur et de ce genre de choses. Donc, si les deux personnes sont conscientes et qu'elles veulent évoluer ensemble, c'est possible, avant même qu'elles soient devenues complètes dans le sens où elles s'aiment, avant de se mettre dans la relation. Donc ça, c'est dans le cas où deux personnes vont se rencontrer et qu'elles vont se mettre ensemble sans avoir été complètes, heureuses, seules, même si le bonheur, ça se travaille. Donc finalement, on va
toujours se mettre en relation et ces choses-là vont commencer à travailler, mais il y a différents stades. Donc, si ces personnes-là sont conscientes, elles vont pouvoir évoluer ensemble. Si vraiment elles font le travail ensemble et qu'elles ne lâchent pas les choses. Parce qu'il y a beaucoup de relations qui lâchent parce que maintenant, avec le temps, on veut lâcher les choses tout de suite, on change de relation comme de chemise parce qu'on se dit, bah tiens, là, il y a un truc qui va pas, je vais changer. C'est beaucoup comme ça maintenant. Je déplore ces choses-là, mais voilà. Ça, c'est une façon. Mais si vraiment il y a trop de manque, si vraiment il y a trop de... On attend les choses extérieures, on n'aime pas parce qu'on a choisi la personne, parce qu'il y a aussi le fait de choisir la personne pour ce qu'elle est. Et ça, quand justement on se sent bien seul, quand on apprend à être heureux seul, bah, il va y avoir beaucoup de choix extérieurs parce qu'on ne va pas être avec quelqu'un parce qu'on a besoin d'amour. Parce que si on ne travaille pas à s'aimer soi-même, à avoir un respect de soi-même, considération de soi-même, et juste être complet soi-même et se sentir bien seul, bah, on va être dans des relations, on va vite aimer des gens pour rien, comme les personnes qui disent je t'aime alors qu'elles ne connaissent pas. On en a beaucoup ici, donc je le dis. Justement, si on ne travaille pas ces choses-là, on va être à même de tomber amoureux, mais ça va pas être du vrai amour parce que l'amour, ça se choisit. Et c'est pour ça que aussi, quand on trompe quelqu'un, c'est un choix. Je dis pas que c'est bien, justement. Je dis juste que tout ce qu'on fait, c'est un choix, conscient ou inconscient. Quand on va aimer quelqu'un, on va aimer la personne consciemment, parce que justement, on s'aime déjà soi-même. Donc si on aimait ces choses-là par l'extérieur, ça va être conscient. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de relations qui sautent à l'œil, mais justement, si quelqu'un est très en phase avec ton énergie, tu vas sentir qu'il y a quelque chose de différent avec cette personne-là, mais ça reste un choix parce que tu restes complet et conscient de ce que tu fais et tu as une distance avec déjà toi-même. Parce qu'à force de travailler sur toi, tu vas avoir une distance entre ton mental et une distance, tu vas pas réagir sous pulsion, tu vas être beaucoup plus conscient de ce que tu fais. Donc si déjà il y a cette distance-là avec toi-même, tu vas avoir cette distance-là avec les autres aussi, même si ça t'empêche pas d'être en union avec les gens et en union avec le tout. C'est assez paradoxal ce que je te dis, mais tu vas pouvoir te sentir en union avec le tout, mais tout en ayant une conscience de ce que tu fais et des choix que tu fais, et ça va aller sur le choix de quelqu'un, même si quelqu'un te tilte plus que quelqu'un d'autre, ça reste un choix. Comme tout d'ailleurs. Toute chose que tu fais est un choix. Ou alors c'est une pulsion, mais si c'est une pulsion, c'est parce qu'elle répond à une peur, elle répond à un manque, elle répond à une blessure. Donc justement, si tu veux faire les choses consciemment, que tu veux choisir les gens consciemment et surtout tes relations, ta vie consciemment, parce que là ce que je te dis, c'est un podcast sur les relations, mais ça touche tous les domaines de la vie. Si tu veux faire ces choses-là consciemment et si tu veux arrêter de tomber dans des schémas et dans des relations et dans des choses qui te procurent du mal-être parce que c'est une réaction à toi-même, mais justement c'est qu'il faut travailler toi-même d'abord. Et à un certain niveau, s'il y a beaucoup trop de manque, beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de dépendance, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être heureux soi-même, qu'il faut se sentir bien soi-même. Il faut se respecter d'abord soi-même et il faut être bien seul soi-même. Parce que toi, quand tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre, ça va être deux piliers. Imagine un peu les poteaux du koh, tu vois. Ces deux personnes-là, toi et l'autre personne, que ça soit dans une relation amicale, amoureuse, encore plus amoureuse parce qu'il y a beaucoup plus de proximité et d'intimité, il faut beaucoup plus qu'il y ait de compatibilité, parce que vous êtes plus à même d'être ensemble et construire quelque chose de plus gros. Ça peut être aussi avec des relations professionnelles très proches, mais je vais prendre l'exemple de la relation amoureuse, parce qu'en général c'est celle-là qui est la plus intime. Il va y avoir toi et l'autre personne. C'est avec vous deux, vous êtes deux êtres individuels. En créant une relation, vous allez créer une énergie tierce, une entité tierce. Vous allez avoir un échange qui va être un petit peu comme une troisième personne ou une troisième énergie. Si un des deux n'est pas heureux, ou les deux, ça va tomber. Dis-toi que la troisième énergie est soutenue par vos deux énergies individuelles. Si une des deux tombe, bah forcément la troisième va tomber et tu vas être tout seul. Ou alors tu vas être tout seul à essayer de faire tenir la troisième énergie qui est là. Bon, là tu le verras pas dans le podcast, mais dis-toi que c'est un triangle. Les deux énergies du bas, si on a une qui tombe, toi tu vas être tout seul à essayer de tenir la pointe du triangle, ça marchera pas. C'est pour ça que il vaut mieux travailler sur soi d'abord. Tu peux en le faisant avec l'autre personne, mais il faut être conscient des choses. Si tu as quelqu'un qui est vraiment trop dépendant, en face ça va être très compliqué parce que tu vas essayer de te battre avec tout seul à essayer de faire marcher les choses et on sait que quelqu'un qui est en dépendance va s'auto-saboter, va être en trop possession de l'autre personne, va trop vouloir être attaché mais d'une façon
malsaine avec l'autre personne, et la personne qui est saine, ça va être trop compliqué pour elle. Donc on sait que s'il y a une des deux personnes qui est comme ça va être très compliqué. C'est pour ça que je conseillerais toujours de travailler sur soi, et je ne suis pas la seule. Et tu verras que quand tu vas travailler sur tout ça, le respect, la considération de toi-même, l'amour de toi-même, tes blessures, tes manques, tout ça, tu vas voir que quand tu fais ça, que tu deviens plus conscient de toi-même et que tu apprends à être une personne bien toute seule à part entière. Je dis pas il faut rester seul, je dis juste qu'être bien permet ensuite d'attirer quelqu'un, potentiellement vu que tu auras une certaine fréquence d'énergie en ayant fait ce travail-là, d'attirer quelqu'un qui est dans cette même énergie et qui a fait ce travail-là aussi, ou en tout cas qui est très proche. Et donc finalement, si toi tu deviens comme ça, tu vas attirer quelqu'un de comme ça, et ça va être beaucoup plus simple d'avoir deux personnes qui ont fait ce travail-là et pouvoir créer quelque chose de sain. Donc je dis pas qu'il faut être 100% comme ça, parce que bien sûr la perfection n'existe pas, mais il y a des stades. Il y a des stades et il y a des choses qui se voient. Et quand on est trop dans des schémas, mais vraiment où c'est trop, j'ai encore entendu hier quelqu'un qui disait que dans la journée, si elle n'a pas un message, en gros, elle va commencer à vouloir arrêter la relation tellement, juste parce que la personne n'a pas tout de suite répondu, elle se sent mal en fait. Donc c'est pour ça que je dis il y a des extrêmes. Il y a différents stades selon ton développement, ça revient un petit peu à l'éveil ce que je te dis, mais c'est quelque chose qui se travaille, comme la confiance en soi, comme l'amour de soi, ça se travaille, parce qu'on peut s'aimer sur plein de choses, mais il y a des petites choses où peut-être on va encore avoir du mal, donc je dis pas d'être parfait. Je dis juste que si tu tends à travailler et à évoluer, tu vas attirer tout de suite des personnes qui vont être un peu plus... À chaque fois, tu vas voir même dans tes relations, si tu expérimentes plusieurs relations, toi tu vas vouloir être dans ces relations-là, potentiellement, ou alors ce sera peut-être un truc d'un soir, mais bon, moi je te parle de ce que je connais le plus, tu vas voir qu'à chaque fois dans tes relations, tu vas attirer des relations qui sont tout de suite, toujours plus proches de ce que tu veux normalement. Ou alors c'est que tu as vraiment quelque chose à apprendre et que la vie t'amène, si tu as une relation à peu près bien et qu'après tu as une relation qui est très, disons, très compliquée, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et que tu as une évolution à faire et que là la vie t'oblige vraiment. Mais sinon, après, tu vas pouvoir voir qu'il y a des petits trucs et à chaque fois, ça va te demander des petites choses comme ça à améliorer et ça va t'approcher de la relation avec toi-même. Ça va surtout te demander de travailler sur toi-même et c'est un peu le but d'abord de travailler sur toi. Et après, tu vas voir que tu vas pouvoir attirer des relations plus proches de comment toi tu te considères. Donc voilà, on va toujours avoir des relations ou finalement un environnement extérieur qui va être la réflexion, le reflet, la réponse de la relation qu'on a avec nous-mêmes et la perception qu'on a de la vie. Parce que si on voit la vie dans le négatif, forcément on va y mettre des pensées, on va y mettre des actions et on va y mettre des émotions qui sont négatives. Et forcément on va avoir des réponses négatives parce qu'on va y mettre une énergie négative. Tout est énergie et tout part de soi. Donc s'il faut prendre une conclusion sur ce podcast-là, c'est que change-toi toi-même, change ton respect de toi-même, change ton amour de toi-même, la place que tu acceptes de prendre, la façon dont tu vis la vie, la façon... Mais ça, c'est pas en étant tout seul cloîtré dans une grotte que tu peux faire ça. Tu peux le faire en méditation, tu peux le faire en réfléchissant sur toi-même, mais c'est beaucoup en expérimentant dans la vie et finalement dans la relation avec les autres. Donc finalement, il faut pas attendre de être comme ça pour être en relation avec les autres, parce que c'est justement dans les relations avec les autres que on a le miroir de soi et qu'on peut améliorer. Donc je te dis pas de rester dans une grotte, au contraire, je te dis d'expérimenter la vie, parce que c'est dans l'expérience qu'on enseigne le plus, c'est pas avec les mots. On peut pas changer les autres aussi, autre chose. On ne peut pas changer les autres à leur place, donc ne cherche pas à convaincre les autres. Travaille sur toi, positionne-toi avec ce qui se passe dans la vie, et tu vas te repositionner et tu vas évoluer comme ça dans la vie. Donc, cette conclusion-là, tu ne peux pas changer les autres, donc change ton positionnement toi-même avec la vie. Travaille sur le respect que tu as de toi-même, travaille sur la place que tu prends dans la vie, travaille sur le fait d'être toi-même et de ne plus être dans la peur de prendre ton potentiel, de ne plus être dans la peur de t'exprimer, de ne plus être dans la peur de faire les choses. J'ai fait un podcast sur la peur si tu veux aller le voir. Et tu verras que en te défaisant de ces chaînes, en te défaisant de ces programmes et de ces schémas et de ces programmes finalement, parce que les choses, on les a parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des programmes, parce qu'on on croit certaines choses de la vie, parce qu'on croit certaines choses de soi-même et qu'on s'identifie à des choses. Si tu apprends à te désidentifier de ces choses-là et que tu élargis un peu élargis les choses, que tu arrêtes de t'identifier aux expériences, à tes schémas, que tu prends ta place, que tu... C'est des switches énergétiques aussi, hein.
tu verras que en reprenant ce respect, cet amour de toi-même et tout ça en faisant en expérimentant tout ça, en méditant aussi tout ça, en te rendant compte et en acceptant les choses parce que tu ne peux pas changer quelque chose que tu n'acceptes pas, tu verras que tu vas attirer d'autres choses, mais tout part de soi. En acceptant les choses qui se passent, en t'acceptant toi-même, en acceptant ces choses positives ou ces choses négatives comme étant telles quelles, en essayant de ne pas les interpréter comme négatives, juste en acceptant que ce sont des choses qui sont là pour t'apprendre, finalement tu pourras décider de les garder dans ta vie ou non. Et ensuite, ce sera des choses qui seront passées et des choses qui, justement, tu ne les accepteras plus dans le sens où tu n'auras pas de rancœur contre ces choses-là, tu pourras les laisser derrière. C'est un rappel, je fais une conclusion. Hein. Donc, tu n'as dans ta vie que ce que tu n'acceptes. Tout part de toi. La vie extérieure est un reflet de ta vie intérieure, donc c'est pour ça, prends ta place, aime-toi, accepte-toi, et tu verras que les choses vont changer. Permets-toi de faire les choses, donne-toi la permission aussi. Et justement, pour pouvoir faire tout ça, tu peux aller voir un petit peu revisiter ton passé, mais ça c'est une façon un petit peu d'abord première de faire les choses, parce que des fois on va se dire mais pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, sauf qu'en général ça vient par des expériences passées, donc c'est un petit peu la psychanalyse, c'est une chose première que tu peux faire, mais à partir d'un moment, au bout d'un moment, il va falloir passer à un autre stade, parce que sinon tu vas juste rester dans ah j'ai fait ça, mais ensuite quoi? Avec la psychanalyse, en fait, tu vas avoir conscience de pourquoi tu fais ces choses-là, d'où elles viennent, mais après tu vas te dire et puis quoi ensuite? Donc ça c'est la première chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Après, on va travailler sur une façon beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus énergétique et beaucoup plus simple, mais très compliqué à forcément entrevoir parce que nous, en tant qu'humains, on allait chercher dans la complexité des choses, on allait chercher très loin, alors que des fois, il faut aller chercher très simple. Et des fois, chercher très simple, ça devient très compliqué pour nous humains qui avons un cerveau qui a été développé à chercher. Donc c'est pour ça que la psychanalyse c'est une chose, mais vu qu'on cherche beaucoup dans le passé, c'est pas forcément la solution qui va aller plus loin après, qu'on va prendre pour aller plus loin. C'est pour ça que après on va aller dans des choses beaucoup plus simples, mais beaucoup plus énergétiques et beaucoup plus à l'intérieur. Donc tout ça c'est des choses qu'on va faire par des exercices, que ce soit des exercices qui vont toucher plus à l'énergétique, que ce soit des exercices, des expériences, des exercices qu'on va faire par rapport aux autres aussi. Parce que, comme je dis, c'est avec la relation avec l'extérieur qu'on peut aussi retourner vers l'intérieur, qu'on peut se réaligner à l'intérieur et se rendre compte de ce qu'on doit faire à l'intérieur. Et aussi, nous, en tant qu'humains, on réagit beaucoup énergétiquement avec les réponses extérieures. Donc oui, il faut changer l'intérieur, mais des fois, on arrive très bien à changer l'intérieur en créant des petites choses à l'extérieur. Parce que finalement, on se rend compte de choses et ça nous donne des déclics intérieurs. Et c'est les déclics intérieurs qu'on cherche à avoir. Et vu qu'on cherche à avoir des déclics intérieurs, des fois, en forçant ou en mettant des pulsions extérieures ou en nous poussant à faire des choses qui sont hors de notre zone de confort, on va réussir à créer ces petits changements énergétiques qui sont à l'intérieur. Donc ça va être par des exercices, ça va être par de la méditation, ça va être par des exercices énergétiques, par des soins aussi on peut. Donc tout ça c'est des choses que moi je peux te montrer dans l'accompagnement que je fais. On va aller plus loin, on va aller dans des exercices, on va aller dans l'énergétique, on va aller dans des soins, il y aura des soins aussi qui sont offerts dedans. Et bien sûr dans cet accompagnement il va avoir un impact assez global parce que finalement quand tu changes, et c'est ce qu'on va commencer par changer l'intérieur, par changer la relation qu'on a avec soi-même, et après ça va commencer à un petit peu décanter des choses dans les relations extérieures et dans les domaines extérieurs. Donc ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher le personnel, ça peut toucher l'environnement, mais ça va un petit peu tout changer justement parce que quand on change à l'intérieur, ça va changer tout l'extérieur. C'est logique, c'est un petit peu comme ce que je t'expliquais avant. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet accompagnement. On va d'abord commencer à l'intérieur de soi et après on va commencer par avoir des petits changements à l'extérieur parce qu'on va jouer sur l'extérieur aussi et après ça va commencer à décanter à chaque fois plus loin l'extérieur. Donc du coup si ça t'intéresse, tu peux m'écrire par message ou tu peux aller sur un lien pour un appel découverte et on va pouvoir en parler si tu veux poser tes questions pour être sûr si tu veux aller dans l'accompagnement. Si tu as des questions, n'hésite pas. Il y a une page pour aller sur l'accompagnement, donc je t'invite à aller sur le lien pour avoir toutes les informations. Et j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à aller voir les autres podcasts si tu as un petit peu envie, si tu as besoin d'entendre d'autres choses. Et on se retrouve de l'autre côté. Salut!